pyramide sanitaire. Par rapport à la pyramide sanitaire, enlevez-moi garnison militaire et structure privée. Si vous devez le faire, vous le faites nota bene, en dehors de la pyramide, nota bene, les garnisons militaires, les garnisons militaires sont des structures parapubliques qui sont fréquentées à 90% par les civils de toute façon, et les structures privées aussi. Donc sortez-le là-bas. Ça c'est important par rapport à la pyramide là. Parce que par rapport à la pyramide qui constitue l'offre de soins, le paquet que vous avez proposé doit être proposé en fonction des différents échelons de cette pyramide sanitaire. L'offre de soins, ce que vous avez proposé là, vous devez proposer des activités en fonction de cette pyramide. Au niveau périphérique, qu'est-ce que vous proposez? Au niveau périphérique, où il y a parce qu'en fait, le niveau périphérique est subdivisé à plusieurs parties. Il y a le niveau district. District est une aire géographique, et dans ce district-là, il doit y avoir des centres de santé. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de ces centres de santé-là? Qu'est-ce que vous proposez au niveau des postes de santé où il y a des infirmiers et des sages-femmes? Qu'est-ce que vous proposez aussi au niveau des cases de santé? Maintenant, au niveau des hôpitaux régionaux, donc OPS2, qu'est-ce que vous proposez là-bas? Qu'est-ce que vous proposez au niveau des EPS3? Donc, le paquet que vous proposez doit être proposé en fonction de ces... Sinon, c'est un fourre-tout que vous êtes en train de nous dire. Le paquet doit respecter le niveau de cette pyramide sanitaire. Donc, je pense que ça c'est important. Ça n'a pas été fait, mais je pense que ça doit refléter le niveau de la pyramide en rappelant aussi que la couverture maladie universelle travaille en fonction effectivement de cette pyramide sanitaire et se travaille surtout en relation avec les postes de santé par rapport même à la position même de cette couverture maladie universelle qui n'est plus au niveau du ministère de la Santé, mais au niveau du ministère des infrastructures et de la solidarité nationale. Donc ça c'était important, hein, que le paquet que vous proposez soit proposé en fonction des niveaux de la pyramide sanitaire. Pour que ça soit plus clair. Que vous dites par exemple que la prévention et la promotion, c'est deux activités qui doivent être beaucoup plus en charge au niveau des postes de santé, avec une référence au niveau des postes de santé et au niveau des cases de santé. Et même nous dire que la prescription de bâtonnets blancs, ou bien, etc., expliquer comment on se brosse les dents, etc. Donc, l'éducation pour la santé, etc. Donc, nous dire aussi pourquoi tel paquet est proposé plus au niveau du centre de santé qu'au niveau de l'hôpital régional de niveau 2, en fait, l'EPS niveau 2, et pourquoi telle activité est proposée au niveau de l'EPS 3, par exemple. Donc, ça a demandé un véritable travail, une grosse faute à la page 16, parce qu'on n'a pas parlé des fautes. À la région, vous avez dit région. Vous avez dit région, nombre d'agents de santé, du secteur public. C'est 16, pas public. À la page 18. À la page 34. À la page 34, le titre, figure 7. Le titre de figure 7, vous avez mis 3 dimensions à considérer lors de la progression vers une couverture universelle.
trop long, hein, c'est pas un truc. C'est pas un truc, c'est trop long. À la limite, c'est une phrase. À la page, voilà, le deuxième partie, la deuxième partie. Deuxième partie. Deuxième partie, vous avez une deuxième partie, analyse de la littérature sur la place de la santé bucco-dentaire dans les politiques de couverture sanitaire universelle. Moi, je ne connais pas, c'est trop compliqué. Analyse de la littérature sur la place de la santé bucco-dentaire dans les politiques de couverture sanitaire universelle. Je connais. C'est très compliqué. Parce que tu dois faire réfléchir les membres du jury pour qu'ils comprennent pendant le 15 minutes par rapport à ça. Analyse de la littérature sur la place de la santé bucco-dentaire dans les politiques de couverture sanitaire. Politique de couverture sanitaire universelle. 2 points. Analyse de la place de la santé bucco-dentaire. Parce que de toute façon, dans votre titre là, on sait que c'est la littérature que vous êtes en train de faire. On part à la page 55. Il y a le titre, tableau 4. Taux de couverture en fonction des prestations. Ça, c'est des fautes peut-être d'inattention. Mais quand vous dites autres soins il consiste en la PEC, en la prise en charge d'autres maladies des tissus dentaires, des maladies de la pulpe des tissus pelliculaires, d'autres maladies des mâchoires, des maladies des glandes salivaires, des stomatiques, d'autres maladies. Ça ne veut dire pas d'autres maladies, ça ne veut dire pas ces choses-là. D'autres maladies, ça veut dire quoi? C'est la chose la plus imprécise que tu peux me dire. D'autres maladies, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Même des maladies de la pulpe, il faut que tu me dises là, c'est la prise en charge de quoi? La prise en charge, comme il existe plusieurs prises en charge qui sont liées à ces types de maladies, tu ne peux pas nous dire d'autres. Donc, il y a été une très grande imperfection. À la page 72 aussi, donc il y a à l'endroit des universités et des écoles de formation, l'augmentation des spécificités en formation du studentaire et les autres formations, regardez les. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai eu à noter comme ça, qui ne sont pas bien. J'ai dit plus eux, non, moins eux, ils te fatiguent, plus moi je le fais. Plus eux ils te fatiguent, moi je le fais. Donc, mais dans tous les cas, la méthodologie qui était la chose qui m'a le plus intéressé dans le travail a été excellente. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Quand j'ai vu que la méthodologie était bonne, ben, j'ai dit, je vais aller chercher autre chose de moins bonne pour que vous sachiez, vous les étudiants, après avoir soutenu votre thèse, vous êtes nommé docteur, que vous ne pensiez pas que vous savez tout. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et que vous êtes des docteurs, mais vous avez beaucoup d'imperfections. Vous avez beaucoup de choses à revoir. C'est ça qui fait que vous êtes humble. Vous serez humble et vous allez vouloir progresser dans les formations continues, mon collègue fait le corps, et vous allez vouloir aller de l'avant, etc. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Sachez que vous avez fait un bon travail, mais sachez que vous avez, comme tous les autres étudiants,
vous avez beaucoup de lacunes. Même si vous êtes docteur, ne vous perdez pas la tête. Sachez que vous avez beaucoup de lacunes et peut-être devant vos maîtres, vous êtes à un certain niveau. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi les maîtres, il faut les respecter. Les docteurs et tout, mais devant les maîtres, il y a énormément de choses que vous mangez. Même si le travail est très bien fait. Donc le travail est très bien fait. J'en profite pour féliciter votre directrice de thèse, le professeur Kanté. Je l'attendais sur la méthodologie, mais je ne l'ai pas encore prise. Depuis très longtemps, je l'attends sur les méthodologies, mais elle m'échappe en nous posant de très bonnes méthodologies. Et je la félicite, ça ne me surprend pas du tout. Moi, je vous félicite, j'ai eu un petit pincement au cœur quand vous m'avez dit que votre papa était décédé, que vous m'avez parlé un peu de votre maman, qui malheureusement ne peut pas être là, pour des raisons que vous avez dit à me dire. J'étais très sensible à cela. Je pense qu'il faut être courageux, il faut bien vous occuper de votre maman. Bien vous occuper de votre maman, c'est important. Et même lorsque vous serez marié, lorsque vous aurez une femme, il ne faut pas que la maman, il ne faut pas que votre femme occupe la partie que votre maman doit occuper. Parce que les femmes, quand vous les avez, elles veulent tout occuper, mais il faut refuser que la place qui doit occuper votre maman, vous prenne cette place. Je dis ça devant les femmes, hein. De toute façon, même si elles se fâchent contre moi, moi c'est ce que je crois. Je crois à ça. Je pense que la place que la maman occupe, personne ne doit l'occuper. Personne. Quand vous devez donner de l'argent à votre maman, il ne faut pas en parler à votre femme. Parce que ce n'est pas son problème. Quand vous devez discuter avec votre maman, il ne faut pas en parler avec votre femme parce que ce n'est pas son problème. Le problème que vous avez, c'est avec votre maman. Et puis c'est tout. Et ça, il faut le démarrer dès le départ. Pour qu'à la fin, qu'elle ne dise pas que le oui, etc. Et ça, c'est important. Et si vous devez laisser entre votre maman et votre femme, laissez votre femme. Parce qu'il y en a d'autres, même que la maman est là. Le professeur Fatou Benoît, qui est aussi une très grande personnalité au niveau de la faculté de médecine, particulièrement de l'Institut de stomatologie, et qui nous satisfait à part entière, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est très importante dans le dispositif. Je remercie, je félicite Pité qui est là, hein, Pité, qui est là, le prothésiste qui est là. Mais mon ami Jean, le prothésiste qui est d'origine béninoise, hein, qui est aussi dans la salle, avec qui j'ai travaillé quand j'exerçais, quand je faisais des prothèses, des colobans, des jeunes font, quand moi j'étais jeune, j'en faisais. Je faisais avec Jean, hein, qui était mon prothésiste. Et des fois, je ne payais pas peut-être ce que je devais lui payer suffisamment, mais je le payais quand même. Donc je te remercie de nous avoir fait ce travail. Mais je n'ai pas terminé sans remercier les deux présidents, Macky Sall et Patrice Talon, qui ont provoqué votre venue au Sénégal. Vous savez bien que le président Patrice Talon, effectivement, avait pris la bonne décision. Et je tenais à vous dire qu'une des questions qui m'ont été proposées à l'agrégation, je pense en 2010, c'était est-ce que chaque pays africain devrait créer une école ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'avais dit non, il ne fallait pas que chaque pays, parce que ces écoles dentaires coûtent très cher et il fallait effectivement centraliser par rapport à certains pays, renforcer les universités de Dakar et de Côte d'Ivoire pour que au moins les autres résidents
président puisse amener les étudiants dans ces universités-là, en attendant qu'on leur forme des enseignants pour pouvoir mettre en place, etc. Et on m'a dit, très bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, ce que le président Patrice Talon et le président Macky Sall ont fait va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous leur adressons nos chaleureuses félicitations et dites au professeur Patrice Talon que la décision qu'elle a eu à prendre était la décision qu'il fallait prendre. Les enseignants de l'Institut de l'autostomatologie, par rapport aux Béninois, se sont sacrifiés pour les Béninois. Et c'est le terme, sacrifié. Et ça, c'est important. C'est pourquoi tout le monde doit être heureux aujourd'hui d'avoir un produit fini. Donc, c'est à mon tour aussi de remercier tous ces enseignants du département de l'odontologie qui se sont sacrifiés pour que cette formation se termine. Et pour que ce produit-là puisse entrer au bonheur de la population béninoise. Donc je ne vais pas vous donner la parole, j'ai vu les dédicaces, il n'y a pas de souci, je vous remercie pour ça. Nous allons nous retirer pour que les gars. Merci. Dans sa soutenance de thèse du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire au cours de la séance du samedi 27 novembre 2021 sur le sujet suivant. Proposition d'un paquet de services bucco-dentaires adaptés à la couverture sanitaire universelle au Sénégal, revue de la littérature de 2011 à 2021. Le déclare digne d'être promu au grade de docteur en chirurgie dentaire et décide de lui attribuer une mention très honorable avec félicitations du jury. Monsieur Deo Gracias, veuillez lever la main droite et lire le serment du chirurgien dentiste. De mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais d'honoraires au-dessus de mon travail. Je ne participerai jamais à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine et envers la communauté. Je ne dévoilerai à personne les secrets qui me seront confiés par le patient ou dont j'aurai connaissance. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je jure de les honorer et de rester digne de leur enseignement. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes confrères si j'y mens.
Monsieur Dr Mouyetin Deogracias, toutes mes félicitations pour votre brillante soutenance de thèse de doctorat d'État en chirurgie dentaire. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez été président de l'association des étudiants en odontostomatologie du Bénin. Et ce jour, c'est un jour mémorable pour vous. Jour où vous êtes le premier étudiant béninois, le premier membre de l'AESB transféré à Dakar a soutenu sa thèse de doctorat d'État en chirurgie dentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours académique, comment ça s'est un peu passé? Ok, merci monsieur le journaliste. Effectivement, ce jour est un grand jour et les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie, de reconnaissance envers tous ceux qui ont œuvré depuis le début de cette aventure pour qu'à l'arrivée, nous ayons ce résultat. Effectivement, la route a été longue, mais nous rendons grâce à Dieu parce que finalement, nous y sommes arrivés. Et cette arrivée, nous la considérons en même temps comme un début. C'est le début d'une nouvelle aventure. Quant au fait que je sois le premier à soutenir, pour moi, c'est un signe que je dois encore m'investir davantage pour relever avec vous, avec l'ensemble des étudiants, l'ensemble de la communauté estudiantine béninoise à relever les défis qui sont les nôtres. Comment se sont déroulés les préparatifs de la thèse, depuis le choix du sujet de thèse, en passant par la rédaction, les corrections? Vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance dans laquelle ça s'est passé? Bon, il faut dire qu'au début, je voulais travailler sur la thématique de la formation. Mais avec le temps et après avoir échangé avec mes maîtres, nous avons plutôt retenu de travailler sur la question de la couverture sanitaire universelle, qui est aussi un sujet d'actualité et très intéressant en lien avec notre première idée. Parce que pour qu'il y ait couverture sanitaire universelle, il faut qu'il y ait du personnel de santé qualifié. Et on ne peut pas avoir de personnel de santé qualifié sans une formation de base de qualité. Ok, merci Dr Mouyetin Deogracias. Nous vous souhaitons une belle carrière. Ok. Une question par rapport au thème même, au paquet. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Ok, merci. Le choix de ce thème a été motivé par le constat de la difficulté de nos populations à avoir accès aux soins de santé. Alors que le droit à la santé est un droit universel reconnu par tous. Et pour rien au monde, en principe, personne ne devrait être privé de ce droit. Donc, c'est beaucoup plus dans le but d'aider à prendre des dispositions pour assurer les soins à l'ensemble des populations que nous avons choisi de travailler sur cette thématique. Et nous espérons que les soins que nous avons proposés seront pris en compte aussi bien ici, dans le cadre de la couverture maladie universelle,
que dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest pour le bonheur des populations. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Ok, merci pour cette question. Déjà, nous pensons que c'est utile d'exercer un temps soit peu afin d'éprouver suffisamment toutes les connaissances acquises. Et après cette étape, nous envisageons faire aussi une spécialité et si possible embrasser la carrière universitaire. Merci, Dr Oumiatin. Encore toutes mes félicitations. Nous vous souhaitons une belle carrière et bon vent à vous. Ok, merci.